En fait, aujourd'hui, Nomad in Metz, effectivement, on est dans une situation délicate. Comme j'ai bien annoncé, on est un petit peu en danger par rapport, en fait, à les financements qui on a pour cette année, qui ne sont pas encore votés. Le problème, c'est que il faut savoir qu'en année dernière, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'intermittents de spectacle, de professionnels, des techniciens qui sont mobilisés pour la création de ce festival-là, parce que sans toutes ces personnes-là, Nomad in Metz, il ne pouvait pas exister. Que cette année, on se retrouve avec le même financement, qu'on est très reconnaissante. Je précise, on est très reconnaissante par rapport aux financements de la mairie de l'année dernière. Effectivement, ils ont su nous faire confiance, mais que cette année, le problème, il est beaucoup plus grave de côté que si on n'a pas les financements, on peut pas garder la qualité, l'image de Nomad in Metz. Et là, un gros travail des bénévoles, donc. Ben voilà, c'est grâce à des bénévoles que Nomad in Metz il a su réussir la première édition de notre festival. Que deuxième année, c'est clair que on peut pas continuer à demander à des gens qui sont des professionnels. On peut pas demander à les artistes de venir ou de diminuer leur cachet. Il faut savoir qu'en quoi c'est des gens qui vivent avec ça. Et autant que président de Nomad in Metz, c'est aussi mon devoir de défendre tous les artistes, de défendre tous les intermittents de spectacle, tous les techniciens. Sachant qu'ils font un travail remarquable. Et ça fait partie de mon rôle. Et si aujourd'hui je pense que les subventions ne sont pas assez, c'est tout simplement parce qu'il faut rémunérer au minimum toute l'équipe, hein, pas toute l'équipe, mais une bonne partie de l'équipe. Il va y avoir toujours des bénévoles qui seront là. Effectivement, les gens qui vont venir nous soutenir pendant la période de festival, mais les gens qui travaillent tous les jours, il faut savoir qu'on construire un festival comme ça, de mener des projets socio-éducatifs, ça prend beaucoup de temps. Tout à fait légitime de défendre ce côté, ce côté. Aujourd'hui, Nomad in Metz, concrètement, il manque combien d'argent pour pouvoir arriver à boucler le budget? En fait, le budget réel de notre festival global, avec tout ce qui est communication, tout ce qui est en fait programmation, tout ce qui est côté aussi logistique, c'est 200 000 euros. C'est une somme qui, on va dire, c'est énorme, mais par rapport au travail qui a été fait, c'est quelque chose qui est tout à fait justifié. On sait très bien qu'on ne va pas voir cette somme-là, qu'on pouvait toujours essayer de négocier, de trouver des solutions, mais au moins qu'on a moitié de cette somme-là pour qu'on puisse avancer. Quand je parle de 100 000 euros, ce n'est pas forcément la mairie de Metz qui va nous les donner. On sait très bien qu'on va demander d'autres financeurs privés. Mais c'est très important que la mairie et nous soutienne encore un petit peu plus par rapport aux financements de cette année 2011. Alors, le programme est déjà... vous avez dû commencer déjà à travailler sur le programme? La programmation, c'est difficile à travailler si on n'a pas le budget, parce qu'on ne sait pas où on va. On ne peut pas s'engager avec les artistes. Les artistes ne peuvent pas non plus se trouver d'engager leur date parce qu'ils travaillent. Ça veut dire sinon on ne peut pas les financer. Forcément, ils vont accepter d'autres propositions. Alors pour la programmation, on a une idée, mais on ne sait pas où, qui, comment, pourquoi en fait. Voilà, c'est assez délicat. Alors vous dirigez aussi vers des financeurs privés, vous me disiez. Vous avez déjà des pistes où ça avance, les contacts avancent bien? Les contacts, c'est très difficile parce que c'est toujours la question qu'ils nous posent, combien la mairie de Metz vous finance. Et à travers de ça, pour eux, c'est l'importance de notre festival. Pour ça, tout est lié. On a déjà envoyé nos dossiers, on a toute une équipe qui est en train de chercher des financeurs privés. Mais ce n'est pas du tout évident. Ça prend énormément de temps. Ça, il faut le savoir, c'est au corps du bénévole qui va prendre du temps d'appeler, d'envoyer des dossiers. Voilà, et c'est la même question. Et autrement, toute l'équipe est déjà mobilisée derrière vous pour ce nouveau Nomad in Metz? Oui, l'équipe, il est là. Effectivement, on a beaucoup de nouveaux bénévoles qui souhaitent nous aider pour cette année. Effectivement, l'ancienne équipe, il est à 90% là.
On a quelques mouvements, mais c'est des gens qui sont déménagés ou tout simplement c'est pas toujours évident. Oui, l'équipe de Nomades in Metz est toujours là et l'équipe de Nomades in Metz, ils se portent bien et ils attendent en fait voilà les lancements de festival quoi. Ça, vous allez prendre une décision quand? Les décisions, c'est pas nous qui on le prend. La décision, c'est une décision de la mairie de Metz. Et après, c'est la région et à partir de là. Et vous souhaiteriez exactement combien en plus que la mairie vous donne pour ce festival? Alors, la mairie de Metz, ils ont déjà annoncé un budget sur leur magazine. Donc, ils nous donnent un budget de 45 000 euros. Il faut savoir qu'on a le 45 000 euros et la 30 000 pour le festival et 15 000 de communication. Nous, on demande 20 000 euros en plus pour le festival. C'est 20 000 euros qui seront pour justement payer toute l'équipe technique, tous les gens qui travaillent le lumière, qui s'occupent de son, qui sont en train qui construisent vraiment le festival. Et une partie pour avoir une programmation de qualité, parce que la deuxième édition d'un festival, c'est quelque chose qui est très difficile. Il faut savoir que quand on réussit la première année, deuxième année, il faut qu'on fasse encore plus. Mais faire encore plus avec un budget qui manque, c'est très très compliqué, c'est très difficile. Du coup, si on doit prendre des décisions, c'est peut-être diminuer le temps de notre festival. Mais ma question, c'est pourquoi on doit diminuer un festival qui a marché, qui est soutenu, il n'a que des bons retours. Forcément, on a des critiques, il y a toujours des critiques qui sont critiques qu'on prend en compte. Mais un festival qui a marché, pourquoi on doit le rétrécir? Je ne vois pas la logique en fait. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est un festival qui est très très rare en France. Il faut savoir qu'effectivement, au niveau culture tzigane, il n'y a pas beaucoup de festivals en France. Nomades in Metz, on est sorti sur une qualité de festival qui est un grand festival. Ici, dans notre région, notre département, il y a des festivals, mais qui sont absolument pas à même niveau et qualité. Je ne critique absolument pas, au contraire, on reste solidaire avec tous les autres festivals, parce que c'est important de partager, de se soutenir et de apporter des compétences et un soutien, solidarité, quoi. Mais ici, chez nous, un festival, il est né. Nomades in Metz, il est là, il est né. Maintenant, je demande tout simplement qu'on le protège et qu'on le laisse la possibilité de se développer, la possibilité d'exister, parce que c'est un citoyen, c'est un festival citoyen, il ne faut pas l'oublier. C'est une vraie création de Metz. On porte le nom de Metz. Alors forcément, s'il vous plaît, aidez-nous par rapport à la construction de notre festival, aidez-nous financièrement, aidez-nous avec tous les aides qui sont importants, parce que c'est vrai que cette année, c'est une année européenne des bénévoles, mais il faut savoir qu'en France, c'est aussi une année de chômage, des gens qui sont dans les difficultés, et qu'on ne peut pas non plus le bénévolat le transformer en une sorte de côté obscur en fait de bénévolat. En Nomades in Metz, on a envie de créer des postes, parce qu'il y a tout à fait la place des gens qui peuvent travailler pour notre association. Mais manque de financement, on est toujours dans le même problème, quoi. Daniela, on va vous souhaiter une bonne chance. Merci. À bientôt. À très bientôt.